Ça crépite dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou. La situation sécuritaire reste tendue. L'offensive militaire contre le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco produit ce fruit, affirme le porte-parole de l'armée Anitoré. Et l'ennemi est en débandade, nous sommes là et nous allons arriver périmètre par périmètre. Ça c'est notre pays. Aucun groupe armé peut faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo. La localité de Guéro, lieu de sacrifice et bastion de cette milice, est sous contrôle de FARDC. C'est ici où Justin Goudjolo, chef de file de cette milice, a été enterré le 27 mars dernier. Les miliciens ont été également frappés à Linga, Korovi, Tcheibi, en secteur de Walendupiti et Tati. Le commandant secteur opérationnel Ituri, général Yavavoul, est lui-même sur terrain. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, d'autres à 3 miliciens, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, qui promet donner le bilan global à la fin des opérations. Sur la route nationale numéro 27 vers Pito, les militaires ont déjoué une embuscade. Ce n'était qu'une velléité sous le commandement du général Yav Avoul. Là, nous sommes sur la RN27. Les éléments de forces armées très engagés, motivés pour ouvrir cette route de l'intérêt national. Un déplacement massif des civils s'observe sur plusieurs axes. Ces assaillants qui opèrent à petits groupes ont déjà tué plusieurs centaines de civils depuis mars 2020, dont la plupart sauvagement abattus. Les autorités provinciales rassurent et appellent la population à faire confiance à l'armée, car les avatures de ces hors-la-loi seront bientôt oubliées. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bounia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées toutes en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yav Filemon, commandant 3e zone de défense. Ça crépite dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou. La situation sécuritaire reste tendue. L'offensive militaire contre le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco produit ce fruit, affirme le porte-parole de l'armée Anitoré. Et l'ennemi est en débandade, nous sommes là et nous allons arriver périmètre par périmètre. Ça c'est notre pays. Aucun groupe armé peut faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo.
La localité de Guéro, lieu de sacrifice et bastion de cette milice, est sous contrôle de FARDC. C'est ici où Justin Goudjolo, chef de file de cette milice, a été enterré le 27 mars dernier. Les miliciens ont été également frappés à Linga, Korovi, Tcheibi, en secteur de Walendupiti et Tati. Le commandant secteur opérationnel Ituri, général Yavavoul, est lui-même sur terrain. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, d'autres à 3 miliciens, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, qui promet donner le bilan global à la fin des opérations. Sur la route nationale numéro 27 vers Pito, les militaires ont déjoué une embuscade. Ce n'était qu'une velléité sous le commandement du général Yav Avoul. Là, nous sommes sur la RN27. Les éléments de forces armées très engagés, motivés pour ouvrir cette route de l'intérêt national. Un déplacement massif des civils s'observe sur plusieurs axes. Ces assaillants qui opèrent en petits groupes ont déjà tué plusieurs centaines de civils depuis mars 2020, dont la plupart sauvagement abattus. Les autorités provinciales rassurent et appellent la population à faire confiance à l'armée, car les avatures de ces hors-la-loi seront bientôt oubliées. La sécurité, la paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les ciels de Bunia sera envahi par les avions de chasse de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus, et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux Ituriens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Allez, FARDC, déloger Bango. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakounde, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakounde, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakounde, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace
d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout le monde. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. La sécurité, la paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les ciels de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux Ituriens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Allez, FARDC, déloger Bango.